l'insécurité qu'il y a au Cameroun, c'est-à-dire quand vous sortez, n'est-ce pas, pour réclamer vos droits, la police, n'est-ce pas, qui devient des mercenaires, essaie, n'est-ce pas, de vous intimider. Toute cette démarche est connue, toute cette démarche est bien connue. Donc, nous sommes là, connectez-vous et partagez le live parce que jusqu'à présent, les gens ne croyaient pas. On monte à 10, on descend à 7. Connectez-vous, partagez le live parce que ça, c'est une victoire. Ce n'est que le début. C'est une victoire et ce n'est que le début. Donc, vous devez, n'est-ce pas, le partager comme preuve que les sans-papiers de l'Europe, les pseudo-diaspora, pour certains, d'autres ont dit même que c'est une partie de la diaspora. Cette minorité de la diaspora-là, il faut qu'on voit, n'est-ce pas, la force, n'est-ce pas, de son expérience. La force, n'est-ce pas, de quoi elle est capable. Hein? J'espère que vous êtes témoins. Aujourd'hui, Dimitri ne m'appelle pas, s'il te plaît. Dimitri ne m'appelle pas. Je suis en direct. Aujourd'hui était, n'est-ce pas, le grand jour de Coco Argenté ici à Ludwigshafel. C'était le grand jour de Coco Argenté. Elle devait, n'est-ce pas, s'amuser avec les camarades camerounais, avec la diaspora, avec les Africains, avec les sans-papiers, comme ils ont su bien, n'est-ce pas, le dire. Mais le simple fait d'aller chanter, d'aller prester, on demande, n'est-ce pas, aux artistes de soutenir, n'est-ce pas, le combat noble, de soutenir manger le pain et la sardine. Ce pain et la sardine là, pendant les 7 prochaines années, vous allez manger le pain et la sardine. Vous allez manger le pain. Quand vous étiez au Cameroun, en fait, quand nous on était au Cameroun, vous n'entendiez pas parler de la diaspora. Maintenant que nous sommes ici en Europe, vous allez entendre parler de nous. C'est la diaspora, les sans-papiers. On va vous faire ça. On va vous faire ça dur. Le combat continue. Il y a la sécurité qui est là. Même la sécurité a dit que s'il voit Coco Argenté, il va la mettre dehors. La sécurité m'a dit ça en allemand. Que si Coco Argenté pointe son bec ici là, il va la mettre dehors. C'est ça. Ça, ce sont les justiciers. Vous croyez que parce que même le droit, ça se vit ici en Europe. Nous sommes ici au Cameroun. Nous sommes ici au Cameroun, même dans les avions, on partait retirer les gens. On est où là? Mon frère, il y a un autre combattant. On vous l'avait averti que quand on va arriver ici, on s'est déplacé de Berlin. Mais quand on va arriver ici, on va trouver d'autres combattants qui sont là. Et c'est la jeunesse. C'est toute la jeunesse qui est là. Mon frère veut dire les choses. Moi, c'est Richard. Je suis originaire du Cameroun. Et ici, il ne s'agit pas de telle figure, de telle figure. Nous avons tous un objectif commun. Nous avons tous, qu'est-ce que je dirais, nous avons tous un même objectif. L'objectif ici, ce n'est pas de savoir qui est dans quel parti politique. L'objectif ici, c'est de faire passer un message fort. Un message fort à cette salle-là, au lieu de supporter le peuple sans voix, il préfère s'aligner du côté de la mangeoire. Notre objectif ce soir était de boycotter le live de Coco Argenté. Bien que Coco Argenté, on nous dit qu'elle ne serait pas là, nous tenons personnellement, nous savons que généralement en Allemagne, pour nous qui avons l'habitude de participer aux soirées, les artistes arrivent sur 4h, 4h30. Donc nous sommes là jusqu'à 4h30, 5h le matin avant de quitter. Nous assurons effectivement que le travail a été fait. Le travail de ce soir, c'est d'empêcher Coco Argenté de prester. Et nous ne suivons qu'un mouvement qui a été lancé par tout le monde entier. Et c'est notre code phare pour participer au développement, à la libération de notre pays. Claire. Et je profite de cette occasion de vous lancer un message fort à tous nos jeunes qui soient partout dans le monde, partout au Cameroun, comme un pasteur, même si peut-être ce petit pouce est tellement petit comme le pensée et que d'autres se mettent à nous insulter par rapport à cela, le moins que nous puissions faire. Si nous pouvions faire plus, on ferait plus. Nous sommes peut-être loin du Cameroun, mais on ne peut avoir qu'un seul peuple pour son pays. On a qu'un seul peuple pour la nation. Et la nation du Cameroun, la nation camerounaise est la seule chose qui nous reste en commun. Malgré que tout peut-être nous pourrons super largement, mais nous demeurons Camerounais et Camerounais bien élèves que nous le serons.
car nous avons un groupe de personnes, on peut dire, durant ce contentieux post-électoral, nous ont prouvé qu'on peut faire tout ce qui est des Camerounais. Et pour cela, nous méritons aujourd'hui de marcher dans les rues quelque chose. Alors, je profite de cela pour passer un message à tous les Camerounais. N'ayez pas peut-être peur de faire ressentir ce que vous pensez, car malgré qu'au Cameroun, il y a soi-disant de démocratie, la démocratie existe. Et personne ne nous empêchera de parler pour que jamais, aujourd'hui, nous sommes déterminés. Et nous vous reviendrons encore d'heure en heure. Ouais, nous sommes là, ne vous inquiétez. Nous sommes là, n'est-ce pas? Nous sommes gardiens des décisions de la diaspora. Nous faisons appliquer ces lois et nous veillons à ce que ces lois, n'est-ce pas, restent appliquées. Donc, Coco Argenté qui devait prester ici aujourd'hui, vous avez vu sa vidéo, j'ai dû partager sa vidéo où elle donnait, n'est-ce pas, l'information de son conseil ici ce soir. Mais, vu l'incident, n'est-ce pas, qui se passe, les décisions, n'est-ce pas, que nous avons prises au niveau de la diaspora européenne, américaine, asiatique même, un peu de partout, elle n'a pas pu prester aujourd'hui. Elle n'a pas pu prester. Et on le rappelait, partagez le live s'il vous plaît, partagez. Partagez le live parce que c'est une nouvelle victoire. Partagez le live, c'est une nouvelle victoire. Envoyez des commentaires, des commentaires d'encouragement parce que ça aussi on en a besoin. On veut savoir que nous ne sommes pas seuls. Envoyez des commentaires d'encouragement, merci pour les cœurs, merci. Et il y a d'autres artistes, je le disais, qui doivent s'ajouter parce que la liste est tenue tête à la diaspora qui vont entrer, n'est-ce pas, dans la liste. Les promoteurs qui vont, n'est-ce pas, nous faire tête. Les promoteurs qui vont tenir, n'est-ce pas, qui vont nous tenir, au fait, qui vont nous faire, n'est-ce pas, le bras de fer, qui vont nous trouver sur leur chemin. Donc, il y a Papillon qui se met sur un plateau de télévision pour dire que ce sont des sans-papiers. Nous sommes la jeunesse camerounaise, mais lui dit ce sont, n'est-ce pas, des sans-papiers qui essaient, n'est-ce pas, de s'agiter en Europe. Alors, les agitations dont il parle, il faut les voir aujourd'hui, elles sont effectives. Il y a Roméo Dika qui essaie de tirer. Il y a. C'est Jérôme Potago. Oui, c'est ça. Roméo Dika qui invite, n'est-ce pas, une réunion au palais, je ne sais pas où, au palais de congrès, c'est où. On a décidé, la diaspora a décidé, tout artiste qui participe à cette réunion entre directement dans la liste noire. Tout artiste, des artistes sardinards. Tout artiste, je répète, tout artiste qui répond à l'invitation de Roméo Dika entre directement dans la liste des artistes sardinards. Ça c'est clair. Et la liste elle est encore ouverte. Tous ces artistes, le mieux qu'ils puissent faire, c'est de se réunir ensemble. Tous ceux qui ont été cités, de se réunir ensemble et de faire, n'est-ce pas, une composition musicale pour les morts, pour les victimes, n'est-ce pas, les victimes des ECA, pour, n'est-ce pas, les victimes de toute la dictature camerounaise, pour les victimes des hôpitaux, pour toutes les victimes du système camerounais. Ces artistes se rassemblent, ils sortent une musique, une compilation pour chanter pour toutes les victimes de la dictature camerounaise. Donc nous sommes bien là et nous veillons à ce que tout se passe bien dans le camp. Nous avons tenu aussi à encourager Alain, avec qui nous avons causé au téléphone d'abord. Ça ne suffisait pas, il fallait que nous venions de nous-mêmes pour vérifier que la discussion que nous avons eue au téléphone est vraiment effective. Alors nous sommes là. Et secondo, nous tenons aussi à l'encourager. Vous avez vu l'entrée. Et on doit, n'est-ce pas, encourager Alain. On doit aussi, n'est-ce pas, le braver. On doit, n'est-ce pas, vraiment reconnaître qu'il s'est mis du côté, n'est-ce pas, de la jeunesse, qui s'est mis de notre côté. Alors les amis, partagez le live. Envoyez des messages n'importe quoi. Tout ce que vous pensez. Envoyez des messages. On en a besoin. On a besoin d'être ensemble. La solidarité, elle est nécessaire. Envoyez n'importe quoi, les cœurs et tout. Partagez aussi, n'est-ce pas, ce live. Parce qu'il est important. C'est une victoire. Une victoire de la diaspora sur la décision que nous avons prise.
tout à l'heure, on va s'amuser, mais on va s'amuser sans ces artistes. Il y a Prince Patrick aussi qui devrait arriver. Mais bon, il y a eu, n'est-ce pas, des contentieux avec, j'imagine, avec le promoteur, donc il n'est pas là. N'importe, on va quand même s'amuser. Nous allons nous amuser. Donc, c'est une nouvelle victoire de la diaspora. Une nouvelle victoire, ça c'est la victoire. La force de l'expérience. Une nouvelle victoire, c'est que les sans-papiers peuvent faire. Ce que, n'est-ce pas, ceux qui ont appelé une partie de la diaspora, c'est qu'ils peuvent faire. Ce que nous, en tant que jeunes Camerounais, nous pouvons faire. Donc, elle est vraiment effective. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Tout à l'heure, on s'est coupé à cause de la batterie. Alors nous sommes garantis que voilà, ce concert n'ait pas lieu avec Coco Argenté, mais que c'est plutôt une ambiance musicale à la camerounaise qui soit là. Nous allons nous amuser, malgré le fait que Coco Argenté ne soit pas là. Nous allons nous amuser. Déjà, nous avons bravé, nous avons réussi le fait qu'elle ne soit pas là. Le fait, n'est-ce pas, d'interdire la prestation d'un artiste sardinard. Ça, je pense que c'est une victoire. Et ce n'est que le début. Nous disons, nous envoyons aussi, n'est-ce pas, nos encouragements aux camarades de la France. Katine aujourd'hui devait avoir concert à Nice. Et actuellement, ils sont, n'est-ce pas, ils sont là aussi pour garantir que cela ne se passe pas. Il devait aussi avoir concert de Bendeka, c'était hier, alors le concert n'a pas eu lieu. Et il y a eu, n'est-ce pas, des concerts qui devaient se tenir aux États-Unis aujourd'hui. Ces concerts également n'ont pas eu lieu. Ça, c'est la force, n'est-ce pas, de la diaspora. On sait qu'au pays, nos frères ne peuvent pas aller dans les rues pour manifester aussi facilement. Mais nous, la liberté d'expression que nous avons en Europe, la liberté de manifester que nous avons en Europe, vous avez vu aujourd'hui les manifestations à Paris et à Berlin, il y en aura encore davantage. Des manifestations de partout. Le 6 février, pardon, le 6 mars, pardon, je parle même du 6 mars, le 6 novembre, n'oubliez pas, le 6 novembre, le 6 février pour moi c'est une date mémorable. Pour ceux qui me connaissent, le 6 février c'est une date où j'organise toujours les commémorations, c'est pourquoi elle va revenir à la tête. Donc je parle actuellement, n'est-ce pas, du 6 novembre. Le 6 novembre, c'est un appel général à tous les révolutionnaires, à toute la jeunesse, à tous les compatriotes, à tous les camarades, que ce soit, n'est-ce pas, en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique, partout. Le 6 novembre, nous devons tous être solidaires, nous devons être dehors. Nous devons être dehors si nous avons marre. Les gens qui aiment la culture, il y a des gens qui vont arriver. Il y a des gens qui vont arriver. Donc, nous sommes là et on va faire la fête même sans Coco Argenté. Ceux qui sont ici et qui sont encore à la maison, il faut sortir des maisons. Hein. Il faut sortir des maisons parce que nous sommes déjà là. Il faut venir nous rejoindre ici. Ah oui, Rosette, je suis à... C'est pas loin de Mannheim. Hein. C'est pas loin de Mannheim. Je suis là pour le concert Le concert échoué de Coco Argenté. Nous sommes venus, n'est-ce pas, nous rassurer que l'artiste ne preste pas. Nous sommes venus, n'est-ce pas, nous rassurer que ce concert se passe en bonne et due forme, mais sans Coco Argenté, parce que c'est une artiste sardinard. C'est une artiste sardinard. Un peu de pub le 16 mars. Le 16 mars, il y a un événement, Jackie King qui sera là le 16 mars. Il y a Jackie King qui sera là le 16 mars. Donc c'est une information.
2019. En 2019, bien sûr. Donc, pour ceux qui sont encore à la maison, sortez de la maison parce qu'il y aura la fête. Ça va bien se passer ici. Malgré le fait que Coco Argentine ne soit pas là, on va s'amuser. Donc, elle est vraiment effective, cette décision de la diaspora. Elle est vraiment effective. Ça, c'est la force de la diaspora. La force de la diaspora. Coco Argentine qui devait prester. Nous avons parlé avec Patrick. Patrick aussi qui est un patriote. Il nous a rassuré que effectivement il est de notre côté. Le combat aussi qu'il mène, il est noble. Le combat que Patrick mène, il est noble. On doit vraiment le féliciter de cet engagement. Donc il n'a pas eu à résister. Il n'a pas eu à résister du fait que Coco Argentine, n'est-ce pas, soit exclu d'une autre démarche. Il n'a pas manifesté, donc il a compris. Et nous invitons aussi, n'est-ce pas, d'autres promoteurs. Nous l'avons dit d'ailleurs, tout promoteur qui va essayer de boycotter cette décision va nous trouver en ce chemin. Il sera lui aussi boycotté. Il serait bel et bien boycotté. Tout promoteur qui va essayer de boycotter cette décision sera lui aussi boycotté. Tout artiste qui va essayer de nous tenir tête sera lui aussi boycotté. Tout artiste qui va essayer de tenir tête sera lui aussi boycotté. Papillon, tu es dans la liste noire. Papillon, nous passons ce message à Papillon en tant que diaspora. Papillon, ici, c'est la jeunesse camerounaise. Et cette jeunesse camerounaise a décidé à ce que les artistes qui ont participé au concert organisé par le parti au pouvoir ne puissent plus prester en Europe. Parce que c'est nous qui faisons d'eux ce qu'ils sont. Au Cameroun, ils n'ont aucun cachet valable à celui de l'Europe. Au Cameroun, ils ne peuvent pas gagner ce qu'ils gagnent ici en Europe. Alors c'est pourquoi la majorité, n'est-ce pas, de leurs avoirs venant de l'Europe, nous avons décidé de couper, n'est-ce pas, le robinet. Nous avons décidé de couper cette connexion-là jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Ils doivent prendre conscience. Et des propositions ont été faites. Chanter pour toutes les victimes de la dictature au Cameroun. Que ce soit dans le cadre de l'éducation, que ce soit dans le cadre... Mais si tu veux dire quelque chose, c'est le moment, hein, parce que tout à l'heure, là, on t'a coupé. Bon, on a une combattante qui est là. Salut tout le monde, salut, on veille. Hein? Il n'y a pas de sardinat ici. Il n'y a pas d'artiste sardinat ici. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de sardinat. Il n'y a pas de sardinat et il n'y a pas d'artiste sardinat. Il n'y a pas de sardinat, pas d'artiste sardinat ici. Si un sardinat veut, il vient s'amuser. On ne refuse pas. Mais les artistes sardinat, là, ils doivent rester au pays. Ça, c'est clair. Non, ils doivent manger la pain sardine au pays. Le message est clair. On blague pas. On blague pas. Le message est clair. Ça, ils sont là. Ils sont venus de Berlin, non? Oui. Mais nous sommes dans la ville. Pourquoi Argentine, si elle vient ici, là, elle danse comme tout le monde. Mais rester là, nada, niet. Voilà. Oui, c'est ça. Le message, il est clair. Le message... C'est parti pour 7 ans. Ils ont mangé les 100 000 qu'ils ont pris là-bas pendant 7 ans. Exactement. Ça a dit 7 ans. Exactement. Voilà, nous venons de Berlin, effectivement. On a fait 5 heures de voyage. On va encore faire 5 heures de voyage pour retourner. Et ceci, c'était important parce qu'il fallait garantir que les décisions qui ont été prises au niveau de la diaspora soient respectées. Ces décisions doivent être respectées. Donc nous sommes comme ça sur les lieux où Coco Argentine devait prester. Effectivement, Coco Argentine n'est pas là. Oui. Est-ce que tu peux brancher ton web là-bas, s'il te plaît? Comment on fait les photos ici? Mais bien sûr. Bien sûr. Il y a les vigiles qui sont là. Même les vigiles, on dit que s'ils voient Coco Argentine, ils vont la tenir, n'est-ce pas, en respect. Les vigiles, on dit que s'ils voient Coco Argentine, ils vont la tenir en respect. Ils connaissent. On les a décrit Coco Argentine. Elle marche toujours avec le Galaxy. Elle s'appelle la Go Galaxy aussi.
Donc ils savent. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes, n'est-ce pas, de la brigade. En fait, nous sommes les activistes de Berlin. Nous sommes les activistes de Berlin en Allemagne. Et le lieu où Coco Argenté devait prester, il est à 5 heures. 5 heures avec le TGV. 5 heures avec le TGV de Berlin. Donc nous avons... Les gens ne font qu'arriver. Hein. Les gens ne font qu'arriver. Donc la fête sera belle. Et il y a, n'est-ce pas, une diversité telle que vous pouvez remarquer. Il y a... Personne n'est triste. Tout le monde est jovial. Donc même sans ces artistes sardinards, la diaspora peut bien s'amuser. La preuve, vous pouvez voir le sourire, n'est-ce pas, sur chacun. Personne n'est triste. Personne n'est triste. On aime notre culture, mais on aime encore mieux la paix. On adore notre culture, mais on préfère encore la paix. Vous voyez sur les visages, là, les gens ne font encore arriver. Personne n'est triste. C'est-à-dire que même sans ces artistes sardinards, on peut bien s'amuser. Pour ceux qui veulent dire quelque chose, hein, sur le direct, hein, il est ouvert. Il est ouvert. Ouais. On appelle tous ceux qui sont à la maison d'arriver. Non mais viens plutôt en face là, c'est mieux. Ils te voient. On appelle tous nos compatriotes qui sont encore à la maison de venir s'amuser et tout. Donc le terrain. Tous ceux qui sont encore à la maison, ouais. Sortez des chambres. Ouais. Sortez des chambres, non seulement pour vous amuser, mais sortez des chambres pour réclamer vos droits. Vous êtes Camerounais. Donc rassurez-vous, pour que Argenté ne prestera pas ce soir, elle n'est même pas là. L'événementiel nous a rassuré qu'elle ne sera pas là. Donc venez, on s'amuse. Voilà. Elle ne sera pas là. Mais tout le monde est content ici. Tout le monde, c'est le sourire. Le sourire parfait sur le regard, sur les lèvres de tout le monde. Les photos, tout le monde est content. Donc même sans ces artistes-là, nous on s'en sort, on s'amuse bien. Il n'y a pas que. La preuve en est que la liste est toujours ouverte. Si d'autres artistes veulent s'ajouter, il y a Papillon. Il y a Papillon qui s'est ajouté, il y a Roméo Dika. Donc il y a Papillon. Oui, il y a Papillon qui s'est volontairement ajouté. Il y a Roméo Dika qui s'est volontairement ajouté. Donc la liste elle est positive. Partagez le direct. Partagez le direct parce que j'ai un message pour Papillon. Il faut que Papillon se connecte. Appelez Papillon, dites-lui de se connecter. Je n'ai pas son numéro. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Le promoteur qui est fort, qui organise la soirée. Le promoteur qui est fort ici en Allemagne. Le promoteur qui est fort ici en Allemagne, qui organise une soirée, il invite un artiste sardinard. Mais tous ces catastrophes-là qui se passent au Cameroun, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ce qui s'est passé avec le train à Ezeka. Ils ne voient pas. Non, nous sommes à 100. Mais avant, là, on était au moins à 400 parce que bon, j'ai mon téléphone qui s'est déchargé. Et puisque j'ai rassuré tout le monde, c'était important. Non, il faut que les gens partagent. Il faut que, parce que il y a Roméo Dika à qui on a un message. Il y a Papillon à qui on a un message. Il y a même Catino parce que c'est la seule qui se met au devant pour nous tenir tête. Elle est quoi? Les sans-papiers vont lui montrer. Il dit que ceux qui vont regarder Catino, on va se mettre derrière. Donc, c'est-à-dire, c'est les sans-papiers qui vont lui montrer qu'elle ne vaut même pas un seul sans-papier. Elle ne vaut même pas un seul sans-papier. Il dit bien Catino, elle ne vaut même pas un seul sans-papier. Elle a quel courage? Elle a quel courage? Donc, à tous les amis, on vous invite aussi le 6 novembre. Le 6 novembre, si vous avez un jour été victime de cette dictature, si vous avez un jour souffert de cette dictature, le 6 novembre,
sortez de vos maisons avec des casseroles. Les filles, les femmes, sortez avec les ustensiles de cuisine. Que ce soit les louches, que ce soit, n'est-ce pas, les pilons, que ce soit n'importe quoi. Sortez avec. On va manifester ensemble dans la solidarité. Parce qu'à Berlin, on va manifester. À Paris, on va manifester, comme ça a été le cas aujourd'hui. En Belgique, à Bruxelles, on va manifester. On va être en solidarité. Je reviens encore. Parce que là, au pays, c'est fort. Vous ne pouvez même pas pointer le bout de vos nez dehors. Parce qu'il y a la police, il y a tout. Mes chers frères policiers, mettez-vous du côté du peuple. Parce que ce sont nos frères qui meurent à Bamenda. Ce sont nos frères qui meurent dans le sud-ouest. Personne n'a passé un concours pour être de ce côté-là. C'est tout naturellement que nous sommes venus au monde. Pardon, soutenons nos frères. Soutenons nos frères. On ne peut pas être Bamileke. Ça veut dire un Bamileke ne peut pas gagner le pouvoir. Ça veut dire quoi ça? Mais ça sort même d'où? Et le monsieur Essomba ose dire n'aime pas les Bamileke et les ceci n'aiment pas les Bamileke. Monsieur Essomba oublie que les nordistes ont une rancœur même envers les Bétis. Ils ont voulu exterminer les Bétis en 82-86 à cause du pouvoir. C'est le pouvoir de quoi? Écoutez bien. C'est le pouvoir de quoi? Hein? Il oublie que l'Est et le Sud, c'est les provinces les plus éloignées même. Que si on veut même faire quelque chose là, c'est d'abord sur eux. Moi, je vais du littoral de l'Ouest. Je suis un mélange. Et j'ai les neveux qui viennent du Sud, qui viennent de partout. Arrêtez-nous ça, monsieur Grégoire. Vous avez assez confisqué le pays pour 36 ans, c'est beaucoup. Ça suffit, non? 36 ans de médiocrité, mon frère. Dans 6 ans, t'en as rien. Les gars du Sud même souffrent. Je me pose la question, qui peut même encore toucher le plateau de pour voter? Il est fatigué. Est-ce que la retraite, c'est une punition? Mais c'est pour son honneur qu'il demande d'aller se reposer. Mais bien sûr. Ou bien, bien sûr. Un vieillard doit être à la retraite en train de jouer avec ses petits-enfants. En train de jouer avec ses petits-enfants. Il est au pouvoir, il n'arrive même pas à se déplacer. Il met les couches, il se balade partout avec. C'est quelle malchance qu'on a comme ça là. Hein? Ça, il met les couches, le croupier, celui qui est venu là, monsieur Niat, il est de l'Ouest. On doit les balayer eux tous là. Parce que depuis là, on ne pointe que bien. Ils sont tous irrécevables. Les Niat là, ils doivent dégager. Les cavaliers, il a tous là. Ils doivent parler, même le président de la. L'irrécevable là. Ils doivent vraiment attendre là. Tous là, dégager. Dégagez. Ils n'ont même pas appuyé sur dégager, ils appuient sur saccager. C'est sur saccager qu'ils ont appuyé. Les vieillards, mon frère. La jeunesse africaine est jeune. Et il faut qu'on laisse la place aux jeunes. Les vieillards là, ils doivent tous dégager. Tous dégager. Il a sa piscine en Bombeka. Il n'a qu'à continuer à nager là-bas. Il nous laisse étudier. Elle est générale, hein? Elle est générale. Je te dis qu'elle nous laisse étudier en paix. C'est le général de la brigade anti-Sardina. Merde, c'est même quoi avec eux? C'est même quoi avec eux? Le général. Et ils ont mis le monsieur qui est là-bas à Paris, il parle, il faut fermer les commerces des Bamileke, il faut fermer ceci. Il oublie que les Bamileke, c'est le grenier du Cameroun. Et même voir le grenier de l'Afrique même d'ailleurs. Les Ewondo, les Bétis, ce sont nos frères. On ne peut pas les rejeter, c'est une seule personne qui est en train de déranger au pays. Là. On doit tous les mettre de côté. Bien, et ça clique là, on doit tous les mettre de côté. Tous les mettre de côté, on ne blague pas. Et c'est parti. Hein. Et je voulais encore dire une chose. Tout ce que les jeunes font ici là, ils pensent que c'est Kamto qui envoie. Ce n'est pas Kamto. Ils sont fâchés, nous sommes fâchés. Je peux avoir avec Kamto. Kamto qui paie mon loyer ici. Kamto, je ne le connais même pas Kamto. Il me sert à quoi? Il ne me sert à rien. Mais on lutte pour que la jeunesse prenne enfin le pouvoir. On a dit, on l'a redit, que même s'il arrivait que le professeur Kamto nous demandait, n'est-ce pas, de cesser, n'est-ce pas, ces sanctions contre les racistes sardinars, il l'entrait dans la liste directement. Il entre dans la liste, on le boycotte. Il entrait dans la liste et on le boycotte. On le boycotte, so fort. On le boycotte, il devient irrécevable. Il devient irrécevable. Donc, quand il a son combat, lui, nous on a notre combat, l'autre il doit partir. Il est vieux. Un monsieur qui confond, il y a les virgules au point. Si on écrit un point, il ne saura même pas. C'est l'ancienne technologie ou bien? Ah, c'est 500 gigas.
Non, le monsieur là doit partir. Il me tape sur le système. Il n'arrive même pas à assumer sa propre photo d'actuel. Il part la campagne avec des photos de 1900, je ne sais pas. Les femmes ont eu les premières règles avec Paul Biya. Elles ont atteint la ménopause avec Paul Biya, c'est quoi? On devient maman, grand-mère, arrière-grand-mère avec Paul Biya. C'est la reine mère qui parle. Non, il doit partir. Trop, c'est trop. Trop, il nous excuse. 36 ans, mon frère. Un pouvoir. Voilà, parce que ça c'est la magistrature suprême. Il a passé 28 ans au gouvernement et tout. C'est plus de 50 ans. Mais le homme là, c'est devenu pervers du pouvoir. Non, mais c'était terrible. Non, il nous a longtemps noxé. Il faut qu'il parte. Il nous a longtemps noxé. Il faut qu'il parte. Il faut les Camerounais, ils en ont marre. Ils en ont marre. Non. Les Camerounais, ils ont marre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est quoi, ça a bloqué? Non, ça va bloquer. Juste. Oui. Non. Trop, c'est trop. Il doit dégager. Là, on est en train de veiller que les gens ne viennent pas trouver. On ne veut pas entendre voir les pains sardines ici. Il n'y a pas de pains sardines ici. Hein. Tout est en sécurité. Voilà. On s'amuse bien avec de la bonne musique. D'accord. Ouais, c'est ça. Et c'est parti. Hein. Donc, elle revient de temps en temps. Elle va venir. Voilà. Je monte la garde. Alors, elle monte la garde et elle revient. Donc, nous sommes là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Nous sommes comme ça au lieu où Coco Argenté devait prester. Alors, nous venons de Berlin. On a fait plus de 5 heures de route ensemble avec le TGV. Nous sommes venus, n'est-ce pas, nous rassurer que premièrement, Coco Argenté ne preste pas et elle ne prestera pas. Deuxièmement, soutenir, n'est-ce pas, Alain pour son engagement de notre côté. Et ça, on pense que c'est nécessaire parce qu'il doit continuer à recevoir des engagements de notre côté. Franchement, envoyez beaucoup de cœur pour Alain. Envoyez beaucoup de cœur pour le prometteur Alain qui est de notre côté. Envoyez beaucoup de cœur pour le prometteur Alain qui est de notre côté. Et il a dit, il était sur ce direct, il a dit, son combat il est noble et il est de notre côté. Lui, il comprend la jeunesse, il comprend, n'est-ce pas, notre cri, il comprend nos pleurs, il comprend nos besoins. Il sait qu'on veut le changement. Il a dit, Coco Argenté ne prestera pas. Et Coco Argenté, effectivement, ne doit pas prester. Alors nous sommes là aussi pour encourager Alain. Parce que le fait que son artiste phare ne soit pas là, cela devait, n'est-ce pas, avoir un impact sur l'organisation, sur, n'est-ce pas, les clients qui devaient venir, la boisson qu'il y avait avant, les cachets et tout et consorts. Mais nous sommes venus le soutenir pour lui faire comprendre qu'il n'est pas seul, il est avec nous. La solidarité dans ce combat est nécessaire. Nous devons être solidaires de partout. Partout où on entend un cri, n'est-ce pas, d'un frère, d'un compatriote. Partout où on entend, n'est-ce pas, des pleurs, que ce soit, n'est-ce pas, de n'importe quelle région, que ce soit au Cameroun, Bamileke, Betty, Bassa, de n'importe quelle région que ce soit, partout où on entend un cri. C'est un appel à la solidarité et on doit, n'est-ce pas, répondre à cet appel-là. On est en solidarité actuellement avec les camarades de la France qui ont pu arrêter le concert de Catino, celle qui nous a dit depuis le début de cette histoire. On est, n'est-ce pas, en solidarité avec les camarades de la Belgique qui ne cessent, n'est-ce pas, de multiplier des manifestations. Nous sommes en solidarité avec les camarades, n'est-ce pas, des États-Unis, à Houston, de partout, à Washington, qui ne cessent de multiplier, n'est-ce pas, des manifestations. Nous sommes en solidarité avec les camarades du Cameroun qui sont tétanisés, qui sont tyrannisés, qui sont, n'est-ce pas, dans la peur parce qu'ils ne peuvent pas manifester. On les a retirés tous leurs droits. Donc c'est la psychose totale au Cameroun. Alors que ce droit qu'on les a retirés au Cameroun, nous ici, la diaspora, nous allons, n'est-ce pas, l'utiliser. On a, n'est-ce pas, la liberté d'expression. On a la liberté de manifester comme dans un peuple démocratique ou bien comme, n'est-ce pas, dans un pays vraiment démocratique. On va utiliser, n'est-ce pas, ces privilèges-là que nous avons pour faire valoir ce qu'il y a de droit. Pour faire valoir, n'est-ce pas, nos droits. Pour faire valoir ce qu'on a besoin pour notre pays. Parce qu'actuellement, ce que nous sommes dans la diaspora, nous ne sommes qu'une merde dans la diaspora en tant que Camerounaise. On a perdu notre honneur. On a perdu notre estime. Un Cameroun qui était jadis un grand pays en Afrique. Aujourd'hui, en tant que Camerounais, on marche devant un Ivoirien, on marche devant un Burkinabé, on marche devant tous ces pays, n'est-ce pas, de l'Afrique, la tête baissée. Mais on en est où? On en est où? On n'a plus de dignité. Levez-vous, vous vous battez pour votre dignité. C'est même quel peuple ça? Levez-vous, vous vous battez pour votre dignité. Une histoire de tribalisme vient diviser le peuple. On est où? On est où? On est où? Tout le monde qui jadis
se battaient pour le départ de Paul Biya. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors nous sommes là. Les mesures, c'est que nous on peut faire, on va le faire et de tout cœur. Les gens ne font qu'arriver. La soirée, elle va être belle. La soirée, elle va vraiment être belle. Donc les gens ne font qu'arriver. Et c'est le sourire sur tous les visages. C'est le grand sourire sur tous les visages. Le grand sourire, c'est le grand sourire sur tous les visages. Donc malgré le fait que notre artiste, au fait que l'artiste Sardina ne soit pas là, voilà, nous, on s'en sort très bien. On peut bien s'amuser. On peut bien s'amuser sans les artistes Sardina. Voilà. Donc, je ne suis pas seul. Et il y a, n'est-ce pas, les combattants qui sont là. Il y a un maestro de Berlin. Lui aussi, il a fait 5 heures de voyage pour être là. Oui, effectivement, je vous l'ai dit tantôt. Moi, j'ai fait 5 heures de voyage avec le compagnon Jérôme. Nous sommes bel et bien à le Viral Pen, c'est-à-dire à Mahem, pour venir dire non à l'artiste Sardina Coco Argenté qui a voulu nous têter une tête. Et en ce moment, nous sommes sur les lieux et tout se passe très bien. Nous avons dit choses promises, choses dues et nous sommes sur le terrain. Comme on vous a toujours dit, nous sommes en parfaite harmonie avec nos camarades de la France, de la Belgique, du Canada, des États-Unis. Et le mouvement que nous avons mis sur pied a pris son envol. Et nous sommes engagés dans un processus irréversible. Tous les artistes Sardina ne pourront plus prester en Europe jusqu'à nouvel ordre. Et ça, c'est maintenant, c'est ce qui a été dit et c'est ce qui doit être respecté jusqu'à nouvel ordre. À l'heure où je vous parle, nous sommes devant la salle, comme vous constatez, je suis là, voilà les gens, voilà, nous sommes une quinzaine de personnes branchées Berlin pour la brigade anti-Sardina et nous avons rencontré aussi d'autres camarades qui venaient d'autres villes, donc ça qui fait que nous sommes une quarantaine de personnes pour dire non. Et comme une soeur a dit avant moi, que le but ici, c'était pas de revendiquer quoi que ce soit en la faveur de Maurice Kamto, comme les gens ont dit. Nous ne sommes pas partisans de Maurice Kamto, mais nous sommes partisans d'une justice équitable. Nous sommes partisans pour la liberté et l'égalité. Donc nous sommes là pour dire non à toutes sortes d'injustices. Au Cameroun, nos frères qui sont restés là-bas n'ont pas la possibilité de parler, n'ont pas la possibilité de se déplacer, n'ont pas la possibilité de donner leur opinion sur quoi que ce soit. Et on nous fait croire que tout va bien, mais pourtant c'est un silence de mort. Alors nous ici, nous avons cette possibilité et nous allons l'utiliser pour mettre à profit et interpeller tous nos autres camarades de la diaspora africaine de se lever et se joindre à nous parce que le mouvement a pris son envol et il a pris son envol, il ne pourra plus s'arrêter. Déjà, ça a commencé à bouger depuis la France, la Belgique et aujourd'hui l'Allemagne a rejoint le mouvement et ainsi de suite, jusqu'à ce que les choses changent. On ne baissera plus jamais. Donc, comme vous pouvez constater, vous allez passer la soirée avec nous et on va vous informer minute par minute. Nous sortons de Berlin, nous avons fait 6 heures de route malgré que c'était avec le TGV et nous ne pouvons pas partir. Parce qu'on se connaît, on a dit on pouvait arriver sur le lieu, on constate que Coco Argenté n'est pas là et on plie nos bagages pour rentrer. Mais on a dit non, on va rester là jusqu'au matin. Parce qu'en restant, on ne sait jamais, comme les artistes viennent toujours très tard, ils peuvent arriver soit à 2h ou à 3h, donc nous sommes là jusqu'au matin. La brigade anti-Sardina est vraiment sur pied branché de Berlin. Comme vous voyez comment nous sommes, ça c'est l'international Géraud, ça c'est le capitaine en chef. Voilà, et moi-même qui suis maestro premier, le panafricaniste pacifique, je suis sur les lieux. Nous ne sommes pas venus pour la fête, c'est pourquoi vous nous voyez, on est bien préparés. Ça c'est une des fois avec des rangers, tout prêt à dire non et prêt à... Pour ceux qui n'ont pas vu les rangers, donc, les éléments sont prêts. Les éléments sont prêts. Les éléments sont prêts. Les éléments sont prêts. Donc, faut pas vous amuser. Les éléments sont prêts. Mes respects, n'est-ce pas, à tous les combattants. Mes respects. Et les gens ne font qu'arriver. Hein. Les gens ne font qu'arriver. On va être vraiment nombreux ici. Donc, on va être vraiment nombreux. On va être vraiment nombreux. Les gens ne font qu'arriver. Bon. On a notre message à Papillon. Partagez le live s'il vous plaît. Parce que les choses ne font que commencer. Partagez le live. Partagez le live. Les choses ne font que commencer. Ici, c'est la brigade anti-Sardina de l'Allemagne. Donc, on a fait plus de 5 heures de route. 5 heures de route pour venir dans cette ville parce que Coco Argenté était annoncé.
dans cette ville, nous sommes venus nous rassurer qu'elle ne prestera pas. Elle ne prestera pas parce que l'heure n'est pas vraiment à la blague. Les artistes Sardina ne doivent pas prester. Ça, c'est la décision de la diaspora. Et la liste, elle est vraiment ouverte parce qu'il y a Papillon qui s'ajoute dans la liste. Il y a Romeo Dika qui s'ajoute dans la liste. Et nous allons appliquer les mesures que nous avons prises. Nous allons les appliquer. Donc, je vous présente un peu l'intérieur de la salle. On va s'amuser. On va s'amuser. Les gens ne font encore arriver. Les gens ne font qu'arriver. Donc, on va bien s'amuser. Malgré le fait que l'artiste n'est pas là. Malgré qu'elle ne soit pas là, nous aimons notre culture. Et nous allons continuer. Notre artiste qui va prester, c'est Prince Patrice. Non, Prince pas. Prince Patrick aussi qui était annoncé. Il a eu, n'est-ce pas, quelques déboires avec le promoteur. Bon, ça c'est ce que j'imagine. Donc je vous présente l'intérieur de la salle. Elle se remplit petit à petit. Je vais vous présenter l'intérieur de la salle. Donc, je vais vous présenter la salle. Les gens ne font encore arriver. Donc je pense que nous devons partager ce live. Pourquoi? Parce que il est aussi question de motiver les camarades qui sont au pays et qui sont, n'est-ce pas, dans l'hystérie, qui sont, n'est-ce pas, dans la crainte de pouvoir manifester. Nous devons partager ce live pour leur montrer aussi le combat que nous menons au niveau de l'Europe en tant que diaspora. Nous savons qu'ils ne peuvent pas manifester au pays parce que les militaires, n'est-ce pas, se transforment, les militaires, les policiers se transforment, n'est-ce pas, en mercenaires contre la population. Donc nous devons partager ce live pour les montrer le combat que nous menons au niveau européen. Il est nécessaire et c'est un combat qui est noble. Nous combattons parce que nous savons qu'il est nécessaire. Il est nécessaire actuellement. L'heure est vraiment au combat. L'heure est au combat. Nous devons, n'est-ce pas, combattre pour notre propre estime. Cette estime que nous avons perdue en Europe. Cette estime que nous perdons tous les jours. Notre estime se dégrade en tant que Camerounais. Nous pouvons parler encore devant quel peuple en Afrique? Nous pouvons parler devant quel... Mais devant quel instant? Nous pouvons parler où actuellement en Afrique? Le Cameroun, j'ai dit, était un grand pays en Afrique. Et tout Camerounais était respecté à tous les niveaux. Et partout, dans tous les pays d'Afrique. Aujourd'hui, on marche en Europe la tête baissée. Parce qu'on a perdu, n'est-ce pas, notre estime. On doit dire non. On doit dire non à ça. On doit dire non à ça. Salut mon frère. Tu es en live là, hein? Ouais, je suis en live. Ah. Et bon. Tu dis tout à l'heure, tu disais que tu venais de Berlin. Ouais. Exactement. Bon, nous sommes arrivés, ça fait peut-être 3 heures. Moi, je suis de la brigade. Je suis venu m'en vérifier. C'est de la brigade. La brigade, ouais. Donc, il est de la brigade, donc certainement, il va dire quelque chose alors. De la brigade. Je suis venu vérifier normalement pour voir s'il était là. Bon, malheureusement, heureusement, il n'est pas là. Non, il n'est pas là, mais nous avons dit malgré qu'elle ne soit pas là, nous allons rester jusqu'au matin. Je me sens même pas bien. Je me sens pas bien, tu vois, comme je suis un peu souffrant. Je suis quand même venu.
suis quand même venu parce que j'ai vu ce qui s'est passé à Nice tout à l'heure. Catino a fait le bras de fer. Elle s'est un peu avec l'aide de la police. Et bon, je crois qu'il faut encore un peu essayer de... Elle a presté. Elle n'a pas presté en tant que telle. Mais elle est quand même restée dans la salle. Elle est venue, on l'a insulté, tout ça là, elle est quand même restée dans la salle. Mais en Allemagne, ça va pas se passer. En Allemagne, ça va pas se passer comme ça. Oui, ça va pas se passer. Ou à Nice. Donc, Non, en Allemagne, ça va pas se passer. Non, tu dis Catino à Nice. Catino un peu, les gars étaient fatigués, ils étaient très peu nombreux. Bon, avec les événements qu'il y a eu aujourd'hui à Paris. Là. À Paris, oui. La manifestation notamment. Oui, il fallait qu'ils se déplacent de Paris pour Nice. Tu vois un peu. Bon, ils n'étaient pas soutenus, même pas les gars de Nice. Et la police est venue se mettre à travers. Tu vois un peu. C'est comme si la police était du côté de la femme. La femme qui a invité. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du côté du Catino. C'était un fiasco complet. Mais pour l'Allemagne, je me suis dit qu'il fallait qu'on se charge. Dans le groupe. Faire ça. Ça marche. Non. De toute façon, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de 1000 personnes pour stopper comme ça. 10 personnes, c'est largement suffisant. Oui, je crois qu'il faut seulement des patriotes. Des patriotes. Tu veux partager dans quel Facebook? Attends, je peux le donner, n'est-ce pas, mon lien Facebook? Ouais, il va te donner son Facebook, tu vas prendre. Bon, là, il y a eu une information avec ce qui s'est passé à Nice, avec Catino. Elle a essayé, n'est-ce pas? Elle n'a pas presté du tout, mais elle continue, n'est-ce pas, à faire le bras de fer. Il faut qu'il donne une leçon. Elle continue, Catino continue à faire le bras de fer. Et il faut que la diaspora essaie de voir son problème. Et même jusqu'au Cameroun, un membre de ma famille qui va apprécier encore Catino, un bien membre de ma famille, on va voir les problèmes. Là, c'est comme ça qu'on va gérer les choses maintenant. C'est comme ça qu'on va gérer les choses. Bon, c'était mieux que je te donne plutôt mon Facebook, non? Non, c'est plutôt le Facebook. Ah ouais. Ça, c'est quelle branche? Ça, c'est le grand groupe. C'est le grand groupe. Ça, c'est le grand groupe. Il y a aussi le groupe maintenant de l'Allemagne aussi qu'on a gagné. Non, c'est quel grand groupe ça? La brigade de tout. Tout. Même les stades, tout le grand groupe. Ici, on est peut-être 200. Mais moi, je ne suis pas dans ce groupe. Oui, je vais vous mettre ça dans le groupe. Donc ici en Allemagne, un promoteur essaye d'inviter Natisse Sardina ici en Allemagne. Il va nous trouver sur son chemin. Il va nous trouver sur son chemin. Mon frère, attends. Quand tu vois les vidéos là, tu as la chaîne de c'est une logique. C'est là. Après, on a dit c'est Camto. Non, c'est jamais Camto. Ouais, nous, on n'est pas ici pour Camto. Nous, on est ici pour le changement. Non, que ce soit. Ça, c'est déjà. On va distraire le peuple avec ça. Ça va même plutôt. Là, il ne faut même pas qu'on parle de ça parce que ça, c'est une manière de distraire le peuple. Ils ne vont pas nous coller de pareils trucs. Non, c'est des Camto. Mais c'est bien quand même, c'est bien de voir les jeunes engagés là-dedans comme ça. Pas les jeunes engagés. Je ne sens pas que je suis malade. Mais il fallait qu'ils soient de la maison pour venir. Moi aussi. Donc les combattants sont là. Mais les gars de Paris, les combattants sont là. Les gars de Nice ne sont pas vraiment. Non, ils étaient dans la salle. Non, ils étaient pas dans la salle. Ah bon, on dit qu'il y avait deux entrées. Il y avait deux entrées. On a prévenu des plateaux qui avaient deux entrées. Quand il y a quelqu'un qui se met dans la salle, je voyais dans la salle. J'avais mis mes ordinateurs comme ça. Je voyais dans la salle et je voyais dehors en même temps. Donc, dans la salle, elle était encore là. Quand elle est venue, on a commencé à huer, on a hué en route là. Elle est en train de faire un peu, on s'est champion après là. Mais la police était complice dedans. Je ne sais pas si c'est un membre de parce que le frère de Charles de mon côté là. Le grand de Charles de mon côté. C'est un grand de son petit frère. Ils sont en train de servir ça. Non. Je ne sais pas s'ils ont corrompu la police. Ils sont encore corrompus. La police pense qu'il y a une police bizarre. Comprenez pas tout à l'heure. La police pense que c'est une police un peu police. Donc souvent on lui a dit, bon, tu es meilleur en temps, je laisse pas les gens entrer, voilà. Les gars, on peut tout faire là-bas. Mais
prochainement, il faut donner une leçon. Mais le problème, c'est que tu vois les mais tu sais que la promotrice là, on va ce combat doit pas seulement s'arrêter au niveau des artistes. Même ces ministres qui se sont là-bas, ils font des profits là-bas et tout. Parce qu'on va prendre une mesure. Ouais, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça fait longtemps. Gars, ça fait longtemps, mais tu es porté disparu. Mais mon gars, il y a... Tu Allô? m'écoutes? Ouais, là, je t'écoute, là. Ah, apparemment. Gars, attends, ça bug un peu. C'est pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne t'écoute pas sur mes écouteurs, je t'écoute plutôt sur le bas. Et comme il y a le bruit de la musique, je ne peux pas, pas mieux entendre ce que tu dis. Hein? Ouais, c'est juste le problème de En fait, communication. on est comme ça en train d'empêcher le concert de Coco Argenté. On a voyagé depuis, Ah, d'accord. depuis Berlin. On a fait environ 5 heures de voyage et 5 heures de route. Et on a trouvé déjà les camarades qui sont là, tous aussi, n'est-ce pas, de la brigade anti-Sardina. Tu connais cet événement. Ah. Bon, on essaie, n'est-ce pas, de faire tout ce qu'on peut faire pour empêcher, n'est-ce pas, le conseil des activités Sardina, mon gars. Et je pense que, ouais, et je pense que vous, n'est-ce pas, je t'entends pas, hein. Je t'entends pas, donc je parle juste. Donc, je pense que vous aussi, n'est-ce pas, de l'autre côté là-bas en France, vous devez faire pareil. On a vu, n'est-ce pas, l'exemple des camarades de Paris. On a aussi vu ce qui s'est passé à Nice. Même comme il y a eu, ça ne s'est pas vraiment parfaitement passé, ce n'était pas passé à Nice. Mais il faut que l'engagement reste pareil. Ouais. Ouais. Donc, quels sont alors, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette lutte de la diaspora contre les activités Sardina? Je t'écoute très mal, là. Bon, c'est qu'on va alors d'abord, on va d'abord couper après. D'accord.